Bonjour et bienvenue aux personnes en année 9 pour 2022 et pour votre guidance de janvier 2022. Alors, c'est une guidance générale, même si j'aborde sur le plan de la matière, le sentimental et le professionnel. Ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle, prenez le temps. Si certaines choses vous parlent, prenez le temps. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que peut-être ce mois-ci, ça ne vous parle pas. Ou que vous êtes encore quand même pas mal baigné dans vos énergies 8. Parce que ce n'est pas au 1er janvier que le changement s'opère. Il faut retenir que c'est au moment de la date anniversaire où vraiment on bascule à plus ou moins 2 mois. Donc les personnes qui sont nées en début d'année, là vous pouvez commencer à sentir vos énergies de l'année 9. Sinon vous êtes encore dans l'année 8 quand même pas mal. Donc c'est bien de regarder les deux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour votre année, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo et puis jointe à la vidéo, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors, l'énergie, la vibration pour ce mois de janvier, pour vous, c'est le choix. Alors, il y a certaines personnes, ça peut faire peur, le choix. Mais en tout cas, il y a l'idée de prendre certaines directions et au niveau de l'état d'esprit, une volonté d'avancer, un souhait d'avancer, cette énergie d'avancer. Ça, c'est une première chose que l'on peut observer. Ensuite, sur le plan de la matière, eh bien, l'enjeu de votre mois, ça va être de bien utiliser votre énergie justement pour aller dans les bonnes directions. Et semble-t-il, vous savez ce que vous souhaitez, mais la question est de la mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enjeu, c'est comment j'utilise mon énergie, ma vitalité, ce que je souhaite, comment je souhaite le mettre en œuvre. En atout, je sais ce que je souhaite. Vous voyez, notre empereur, il regarde droit devant. Mais notre battleur en contre peut vouloir dire qu'il y a des choses qui restent à mûrir ou que certaines choses ont besoin d'être encore maturées parce qu'il peut y avoir un petit côté où j'y vais comme ça et j'ai pas bien clarifié. D'où l'importance de faire des choix clairs, parce que quand nos choix sont clairs, en fait, la route, elle devient simple. On se retrouve à être dans une multitude quand on ne sait pas bien ce que l'on veut. À partir du moment où j'ai fait mon choix, la mise en acte, elle va d'elle-même. Et donc, l'enseignement pour vous, là, ça va être de faire appel à votre intuition, de faire appel au cœur et de dépasser peut-être des situations qui peuvent vous mettre un petit peu dans des doutes ou des choses comme ça. Et donc de vraiment faire appel à cette part de vous qui sait bien ce qu'il en est. Sans quoi vous allez vous retrouver à la fin du mois dans une situation où le choix, si vous êtes dans une situation de choix actuellement, du coup va apporter son lot de doutes, de blues éventuellement, parce que en fait cette partie-là n'aura peut-être pas été dépassée. Donc d'où l'enjeu de trouver cette maîtrise. Vous voyez, notre force qui maîtrise le lion. Au niveau sentimental, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous vivez une relation dans laquelle vous vous sentez bien, mais il y a peut-être un problème d'équilibre, je reviendrai dessus après. Soit vous vivez une situation ou une relation sentimentale où vous avez une idée de l'amour, parce que ça peut être aussi pour les personnes célibataires, hein, pas seulement en couple, qui fait qu'il y a une représentation de l'amour comme quelque chose de très ensoleillé, avec un certain aveuglement, une vitalité par rapport à ça. Mais du coup, ça peut être dans cette deuxième hypothèse-là, c'est que l'idée que je m'en fais, mais en même temps j'attends. Si je prends par exemple une personne qui est célibataire et qui rêve de l'amour, et du coup elle attend. Vous voyez, notre petit bonhomme, il est en train de regarder ses pentacles, ses deniers pousser, et en fait du coup dans cette posture là, c'est que ça rend patient. Donc jusque là pas de souci, c'est important d'être patient en amour aussi, sauf que en contre on a notre roi
qu'il a en compte fait que il se passe pas grand-chose. Voilà, il n'entre pas en action, et donc du coup, ça fait penser un peu à la personne qui attend que le prince charmant ou la princesse vienne sonner à sa porte. C'est-à-dire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais je ne fais rien pour mettre en œuvre pour cette rencontre. Donc du coup, le prêt, au final, c'est que, vous voyez, on a notre tour. Alors la tour, ça peut être la destruction, mais ça peut être aussi en amour le coup de foudre. Donc il peut y avoir, en fonction de comment vous décidez de faire les choses, parce que la patience, c'est super, mais tout dépend jusqu'où vous allez. Et auquel cas, peut-être pour certaines personnes, ça peut être justement la rencontre inattendue. Mais pour ça, il est temps de se mettre en marche, sans mauvais jeu de mots. Et ou à l'inverse, dans une relation sentimentale où vous êtes déjà inscrit dans une relation sentimentale, un malaise possible du fait que il y a quelque chose de passif où j'attends tranquillement, et puis l'autre en face, il le perçoit comme étant tu t'investis pas, et qui peut amener des complications. Et c'est complètement fourvoyé sur la situation ou la relation. Voilà, en tout cas, il est question de remise en question à ce niveau-là, à moins que ce soit le coup de foudre pour les célibataires. Et puis, au niveau de la libération de l'âme, guérison de l'âme, donc j'utilise sur le plan sentimental, il est question de libération karmique, je brise les chaînes du passé. Donc, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, là c'est ce qui vient de me venir en image et intuitivement, donc je vous le livre. C'est une sorte de rêverie à l'amour ou de quelqu'un que vous espérez, soit revenir, soit que vous espérez dans votre vie, mais du coup, vous vous êtes dit, je vais patienter, mais à force de patienter, il ne se passe rien du tout. Et là, vous risquez de tomber de haut, voire éventuellement, vous apprenez que cette personne, elle vient de rencontrer quelqu'un. Et qu'il y a, de ce fait-là, à couper avec le passé, à laisser partir. Vous voyez, sur cette ligne de l'amour, vous avez vu que j'ai posé plusieurs hypothèses possibles entre des personnes qui peuvent être en couple, et peut-être il y a une mauvaise direction et des choses à revoir. Celles qui sont seules et qui là pourraient rencontrer le coup de foudre, sous réserve qu'elles bougent, parce que si elles sont dans leur canapé et qu'elles attendent, ça va être un petit peu compliqué. Ou alors encore de personnes qui sont amoureuses, mais c'est un amour qui n'est pas encore exprimé, qui patiente, et puis qui vont avoir des déconvenus par rapport à cette situation-là. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui pourrait être amoureux de vous ou amoureuse de vous, et puis qui ne se manifeste pas parce qu'elle dit je vais attendre tranquillement, mais sauf qu'il va rien se passer, rien ne se manifester. Donc ici, là, il y a peut-être, quelle que soit la situation, de regarder un petit peu les choses et comment je souhaite les faire avancer. Voilà, donc c'est vrai que ça ouvre plusieurs champs du possible avec des choses à libérer du passé. Au niveau du travail, alors là on est sur quelque chose d'un peu plus tranché et d'assez, avec une part ou d'instabilité ou de tout est possible, mais il y a plusieurs énergies qui se mélangent, à la fois d'être tranché, de savoir ce que l'on veut et d'avoir une capacité dans un environnement qui, semble-t-il, la situation est quand même difficile, et où l'impulsivité de votre côté pourrait être de mise. Donc ce qui fait que ça donne au niveau du travail, vous voyez, en résultante possible, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, en fait, c'est que tout est possible. Les opportunités sont possibles, tout comme l'instabilité. Tout dépend ce que je vais faire de ça. Mais je dirais que sur le plan professionnel, le message que j'en ai, c'est d'être prudent
Donc de faire attention à l'environnement dans lequel vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement, et y compris à vos réactions, parce que ça peut amener vraiment du tout ou rien dans un sens ou dans un autre. Il y a quand même une mise en garde sur l'idée de l'impulsivité. Vous voyez, on a notre prince de coupe et notre prince de bâton là qui pourraient bien s'affronter. Voilà. Et donc, la roue de fortune, parfois, elle est vraiment apportée comme une opportunité. Mais là, le ressenti que j'en ai, c'est plutôt une idée de instabilité. C'est un peu moyen et ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, je dirais, pour le coup, la patience et observation est de mise, et de faire attention en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, à vous mettre un petit peu à l'abri, en retrait, pour pas que ça puisse dégénérer. Peut-être pour certains, il y a quand même des choses qui sont assez tendues. Voilà. Et pour terminer, donc l'oracle de Soufi, que j'aime vraiment vraiment beaucoup parce qu'il est magnifique, il est d'une profondeur incroyable, qui nous dit: célébrez la vie, faites de votre vie une fête. Donc, ça peut faire partie des choix, ça peut faire partie de comment je décide d'avancer dans ma vie. Je dirais que là, pour les personnes en année 9, celles qui rentrent vraiment dans les énergies de l'année 9, si vous êtes plutôt sur le début de l'année, sinon je vous invite à regarder peut-être plutôt la vidéo 8, des années 8. Les personnes en année 9 sur le mois de janvier, donc ça, 9 plus 1 ça fait 10, donc on est sur le démarrage, sur le début, comme notre battleur. Et donc, il y a vraiment l'idée de comment je décide d'orienter les choses, comment je décide de passer à l'action, comment je mûris mon action, quels que soient les plans. Et ça suppose de clarifier la direction vers laquelle je veux aller et les moyens que je vais me donner par rapport à ça. C'est valable aussi au niveau sentimental, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, même si j'ai posé différentes hypothèses de situation. Et là, au niveau professionnel, en fonction de ce que vous vivez, je dirais, regardez un petit peu sans vous laisser embarquer, parce qu'il y a quand même l'histoire de l'impulsivité qui est au milieu de tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les personnes en année 9, pour ce mois de janvier, sachant qu'au dos de deck du choix, vous voyez en fonction de votre choix quand même, ce qui ressort, c'est que la lumière peut vous atteindre. C'est-à-dire que juste derrière le choix, j'avais la lumière. Ça va vraiment dépendre de l'orientation que vous donnez dans vos choix et de comment vous vous mettez en action par rapport à tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.